Et, Oui, bon, la parole est à toi. merci beaucoup, frère Jean-Rémy. Bonjour à vous, bonjour à tous, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous aime dans le Seigneur. Bon dimanche, bon premier jour de la semaine. Donc, je ne sais pas comment la communication est sortie, si c'est correct, vous qui m'entendez, mais si ça ne marche pas, faites-moi signe que ça ne marche pas. Bon, en tout cas. Alors, je suis heureux ce matin de vous rejoindre, pas de vous revoir, puisqu'on ne peut pas se voir physiquement, sinon que par la caméra, mais quand même, nos esprits se joignent ensemble pour adorer notre Seigneur et étudier la sainte parole, la parole de vie. Et je suis heureux ce matin, en fait, pour être l'enseignant du jour, et je remercie le Seigneur de m'avoir donné l'opportunité de ça. Alors, puisque vous savez, comme d'habitude, chaque premier jour de la semaine, c'est le rendez-vous à ne pas manquer, hebdomadaire. Donc, aujourd'hui, c'est 7 mars 2021. Et, excusez-moi. Donc, nous sommes contents, encore une fois. Je salue tous les super branchés, tous les internautes, et je salue, on espère que ceux qui sont en retard vont être arrivés sous peu. Alors, le sujet pour ce mois, c'est les chrétiens et les gouvernements, les chrétiens, les croyants en Christ face au gouvernement. Un sujet choisi par frère Frédéric pour dominer pendant tout ce mois de mars. Et je trouve que c'est extrêmement important parce que ça fait partie de nos quotidiens, de notre vie. Et ceci, ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis qu'il y a la vie sur la terre et que l'humanité commence à s'organiser. Eh bien, quelque chose qui se passe entre les dirigeants, les dirigés, et parmi les dirigés, les chrétiens, les croyants en Christ, à partir de la venue de Jésus-Christ. Mais la croyance n'est pas venue avec Jésus-Christ. Donc, ça remonte dans le temps, depuis du temps d'Adam et Ève. On a vu la conversation, ou différentes conversations entre Dieu et ses créatures. Donc, c'est-à-dire que cette relation entre l'homme et Dieu existait toujours. Mais lorsque le monde commence à s'organiser en termes d'administration, que ce soit civile ou politique, et là, nous allons nous trouver au milieu face à une situation et pour se demander à quoi obéir. Donc, c'est un sujet assez intéressant, important. La Bible a fait, en tout cas, la mise au point, et la Bible a défini les limites. La Bible a défini la ligne de front ou comment nous pouvons nous comporter, même s'il y a des gens qui donnent leurs opinions par rapport à tout ça. Est-ce que c'est un sujet de discussion? Peut-être oui, peut-être non. Mais en tout cas, c'est que la Bible a ses mots sur ça. Et frère Frédéric avait, pendant la semaine, mercredi, ce sujet. On va continuer et il y aura d'autres intervenants, et notamment frère Frédéric, qui continuera à étudier avec nous, mais jusqu'à la conclusion finale. Et le texte phare qui a été choisi, c'est Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Ouvrez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît, en Romains chapitre 13, et je vais lire quelques versets 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Si tu auras
et tu auras son approbation, pardon. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, c'est à partir de ces écrits de Paul qu'on va chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour nous par rapport à tout ça. Alors, une question a été posée à Jésus, c'est en Luc 20. En Luc 20, verset 22, certains étaient venus auprès de Jésus pour lui demander une question. Ils ont dit, mais nous est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Alors, vous voyez depuis quand cette question, on veut voir comment Jésus, envoyé de Dieu, doit se comporter. Mais c'était une question piège. Mais cette question ne concernait pas seulement Jésus, mais tous ses disciples. Comment les disciples qui vivaient au temps de Jésus, comment ils devaient se comporter vis-à-vis du gouvernement. Mais Jésus savait très bien que cette question était pour lui piéger. Donc, les Juifs ne voulaient pas rendre à César ce qui est à César, parce que les Romains avaient fait des concessions aux Juifs et ils ont fait aussi des comptes à leur foi. Mais le ressentiment brûlait encore dans leur cœur parce que à l'Église romaine, il y a eu des chrétiens juifs et des Romains. Et la haine continuait de croître. Donc, jusqu'à la révolte. Eh bien, quand Paul écrit à l'Église de Rome, vers les années 57-58 après Jésus-Christ, le conflit qui existait entre ces croyants, c'était à son point culminant, je dirais. Mais il y avait des Juifs parmi les membres de l'Église de Rome. Si nous lisons Romains chapitre 2, verset 17. Donc, il y avait des Juifs à l'Église de Rome. Et ces Juifs qui étaient sans doute hostiles au gouvernement romain. Donc, les païens de l'Église de Rome, ils sympathisaient avec leurs frères juifs à ce sujet, puisque Rome avait chassé et les Juifs chrétiens et les chrétiens de la ville quelques années auparavant. Alors, c'est des facteurs qui ont poussé l'apôtre Paul certainement, probablement si vous voulez, à inclure ce passage dans cette lettre adressée aux Romains. Mais quelle a été en réalité la motivation de l'apôtre Paul? Inspiré par l'Esprit, il pensait qu'il était important d'inclure les instructions concernant cette manière de vivre. Comment une personne sauvée par la grâce devrait agir face à un gouvernement humain. Et ce sujet n'était pas seulement inclus dans ce texte. On peut voir en 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2, Paul en a parlé, comportement entre chrétiens, croyants et les gouvernements du monde. Que ce soit en Tite chapitre 3, donc si vous voulez, vous pouvez noter les textes parce qu'on n'aura pas assez de temps pour les lire. Et que ce soit en 1 Pierre chapitre 2, versets 13 et 14, donc apôtre Pierre aussi a abordé. Mais Romains chapitre 13, versets 1 à 7, je peux dire, constitue la discussion, c'est la plus longue. Mais ce n'est pas seulement ce texte qui parle de comment vivre, comment un chrétien devrait se comporter vis-à-vis d'un gouvernement. Donc, nous allons examiner quelques aspects ce matin, les relations qu'on devrait avoir. Bien entendu, ça ne va pas répondre à toutes les questions parce que on a tout ce mois pour étudier ce texte et comprendre. Donc, lorsque nous sommes devenus chrétiens, frères et sœurs,
nous sommes délivrés du pouvoir des ténèbres et nous sommes transportés, comme la Bible a dit, dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 13. Mais pourtant, nous sommes restés citoyens d'un royaume, citoyens d'une nation terrestre, citoyens de la terre. Et comment nous devons nous comporter vis-à-vis des autorités civiles, vis-à-vis des autorités gouvernementales? Si nous avons des responsabilités, quelles sont donc ces responsabilités? Et quelles sortes de citoyens que Dieu croyons? Ce sont des questions que l'apôtre Paul a abordées en Romains chapitre 13. Et il a dit, verset 1er, ce passage commence par cette injonction. C'est un commandement, puisque c'est un impératif, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. C'est Paul qui l'a écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Alors ici, Paul, sans exception aucune, que toute personne, croyant ou non croyant, si on veut élargir le cadre. Donc, nous devons examiner ça pour voir pourquoi apôtre Paul a utilisé cette universalité de ce sujet. Donc, Paul établit d'abord la base de notre obéissance. Pourquoi nous devons obéir? Il a dit, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées. Cherchons à comprendre, autorité, c'est quoi? Et autorité voudrait dire, c'est le droit d'exercer un pouvoir. Donc, c'est un privilège, une prérogative que l'on a à exercer un pouvoir. Dieu est l'autorité suprême. Il est au-dessus de tout. Celui en premier qui détient l'autorité ou le pouvoir, c'est Dieu. C'est-à-dire que tous les autres pouvoirs, toute autre autorité découle du pouvoir, de ce pouvoir suprême, de cette autorité suprême. Et Paul a utilisé ce terme parfois, même pour parler de la soumission des êtres célestes par rapport au Dieu créateur. Et en Romains chapitre 13, verset 6 et verset 7, Paul dit, eh bien, les chrétiens doivent, de payer les impôts à ces autorités, car il a sûrement dans la tête l'autorité gouvernementale humaine. Parce que de toute façon, il y a des textes où la Bible a parlé d'autorité, mais qui a rapport avec autorité céleste. Mais dans ce texte, en Romains chapitre 13, Paul a bien précisé que ça, c'est autorité gouvernementale. Donc, c'est gouvernement humain, ce n'est pas gouvernement céleste. Autorité établie, établie signifie instituer, mettre dans l'ordre, disposer, ordonner. Et c'est pourquoi Paul a utilisé le terme magistrat. Le verset 6 dit que, eh bien, ces hommes sont au service, ces hommes et ces femmes sont au service de Dieu. Si on n'a jamais étudié Romains chapitre 13, eh bien, on peut penser que ça, c'est un peu exagéré lorsque Paul souligne que les autorités viennent de Dieu. Paul n'est pas le premier auteur de la Bible qui a déclaré que les gouvernements humains sont sous la souveraineté universelle de Dieu. Et Salomon, si on fait un retour dans le temps, en Proverbe chapitre 8, verset 15 et verset 16, Salomon a écrit, par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les notables, tous les juges de la terre. Donc, regardez, donc, il n'y a pas abordé ce sujet. Et Salomon, retourné dans le temps, a fait cette déclaration, a écrit, en tout cas toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit, par moi les rois règnent, c'est l'Éternel, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les notables, tous les juges de la terre. Le roi Cyrus, c'était un roi païen, mais on l'avait appelé berger. Ésaïe 44. Daniel dit au roi babylonien Nebuchadnezzar,
ça que c'est Dieu qui renverse les rois et qui établit les rois. Déclaration de Daniel, en Daniel 2, verset 21. Ça veut dire que le pouvoir, pas l'individu, mais le pouvoir vient de Dieu. L'autorité vient de Dieu, parce que c'est lui qui est détenteur de pouvoir. Et c'est ce que Daniel a dit au roi Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui renverse les rois et c'est Dieu qui établit les rois. Donc, quand Jésus était comparu devant Pilate, Jésus a dit au gouverneur romain, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Jean 19, verset 11. Donc, c'est une déclaration de Jésus, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été ordonné d'en haut. Donc, Jésus déclarait à Pilate que le pouvoir qu'il détient, ça découle de l'autorité de Dieu. Mais quand nous lisons ces affirmations inspirées, des questions peuvent nous venir à l'esprit. On se rappelle qu'il y a aussi des dirigeants méchants du passé. Même aujourd'hui, on a des dirigeants qu'on peut étiqueter des gens qui dirigent vraiment de manière horrible. Maintenant, peut venir la question, est-ce que c'est Dieu qui a institué ces dirigeants? Le règne, est-ce que le règne a été établi par Dieu? Mais nous ne pouvons pas répondre à cette question en attendant. On va continuer pour voir d'où viennent ces pouvoirs. Pourquoi ils ont utilisé la terreur comme arme pour diriger? Dieu institue l'autorité civile pour le bien de l'humanité. En Genèse 3, c'est Dieu qui a établi le foyer. En Actes chapitre 2, c'est Dieu qui a établi l'Église comme des cellules. Et en Romains 13 montre clairement que Dieu est à l'origine des gouvernements humains. Il institue l'autorité civile ou l'autorité gouvernementale parce que nous en avons besoin. Et n'oubliez pas, et mon frère avait fait ce rappel en répondant à une question qui lui a été posée, eh bien, c'est vrai que avant même, le peuple d'Israël avait demandé d'avoir un roi, mais il y a eu d'autres pouvoirs politiques du reste du monde. La Bible parle du peuple d'Israël, mais cependant, il y a eu déjà des rois qui existaient. Et, frères et sœurs, toute forme de gouvernement est préférable à l'anarchie. Parce que gouverner, c'est administrer, c'est mettre de l'ordre. Personne ne peut dire que les gouvernements n'ont pas leur place dans la vie humaine. Un peu fou de dire ça. Parce que quand il n'y a pas de l'ordre, c'est de l'anarchie qui règne. Et Dieu déteste ça parce qu'il est un Dieu d'ordre. Nous pouvons avoir des différentes opinions quant à la meilleure forme de gouvernement. Ici au Canada, eh bien, on a plusieurs paliers de gouvernement. Il y a le gouvernement fédéral et il y a les gouvernements des provinces. Mais nous sommes dans une monarchie ici au Canada. C'est-à-dire que c'est un pouvoir exercé par un souverain. Aux États-Unis, c'est une république. Dans d'autres pays, forme de gouvernement. Mais nous pouvons discuter là-dessus, mais cependant, en ce qui a trait, comment ils doivent diriger ça, c'est là le bas blesse. Donc, différentes formes de gouvernement existent. Nous pouvons être d'accord ou ne pas d'accord sur les principes de l'autorité civile, mais cependant, ces principes-là, eux-mêmes, ils les déterminent. Et le verset 4 dit que le gouvernement humain est au service de Dieu pour ton bien. Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial ou municipal offre des services, comme par exemple notre protection. Mais des choses qui seraient difficiles, voire même impossibles à obtenir par nous-mêmes. Toute autorité civile existe parce que Dieu le permet. Rappelez-vous bien, ce que j'ai dit, c'est que
il ne faut pas confondre autorité comme exercer un pouvoir avec quelqu'un, un individu qui se prétend d'être autorité. Donc, nous ne pouvons pas dire que Dieu est responsable d'un régime spécifique ou un autre. Un pays est libre, un État, un espace géographique est libre de déterminer ses formes de gouvernement. Est-ce que Dieu rentre dans ça? On n'a aucun texte biblique qui nous dit ça. Mais tout ce qu'on sait, c'est que l'autorité, l'exercice du pouvoir, ça vient de Dieu. N'attendez pas à ce que ce matin, j'ai une réponse bien définie pour vous, parce que nous ne sommes que à la deuxième série de cette étude. Et frère Frédéric et le reste de mes frères ont tout ce mois pour élaborer sur ça. Et à la conclusion, certainement, on saura exactement qu'est-ce que la Bible veut que nous adoptions comme comportement. Donc, autrefois, Romains chapitre 13, versets 1 à 7, il y a des gens qui avaient utilisé ce texte pour forcer les dirigés à obéir sans contestation. C'est un piège. Parce que le fait que toute autorité est établie par Dieu, l'autorité vient de Dieu, il y a eu des gens, et ceci jusqu'à présent, on peut le voir, qui utilisent Romains chapitre 13 pour faire taire leurs opposants, pour faire taire tous ceux qui se mettent en désaccord avec ces principes de direction ou ces principes de dirigeants. Parce que les tyrans peuvent utiliser Romains chapitre 13 pour dire que mon pouvoir est établi de Dieu. Ils prétendent que leur régime était approuvé par Dieu. Ils citaient Romains 13 pour dire que les dirigeants de l'Église aussi devaient soutenir publiquement leur programme impie, entre parenthèses. Et beaucoup sont tombés dans ce piège. Beaucoup de nos frères dans le monde sont tombés dans ce piège en utilisant Romains chapitre 13 pour s'ingérer dans les affaires publiques sous prétexte que, même si on a des comportements mauvais quand on dirige, les dirigés doivent se soumettre à nous. Apôtre Paul a enseigné que Dieu a établi le principe de gouvernement humain. Mais Dieu ne met pas en place personnellement dans sa position de pouvoir. Ça, c'est clair. Et le fait que Dieu instaura le gouvernement humain, est-ce que cela signifie que Dieu approuve chaque gouvernement? On peut se poser la question. Dieu institua le foyer. Est-ce que cela signifie que Dieu approuve chaque foyer? La réponse est non. Dieu établit l'Église. Est-ce que cela signifie que Dieu approuve chaque assemblée? La réponse est non. Apocalypse 2, 4 et verset 14. La réponse est non. De même, Dieu ne donne pas personnellement son aval à chaque gouvernement. Tout dirigeant politique qui voudrait utiliser Romains chapitre 13, verset 1 à 7 pour exiger l'obéissance doit comprendre que ce texte constitue une épée à double tranchant. Donc, ce passage lui dit aussi qu'il est supposé être au service de Dieu. Parce que, alors, on utilise le mauvais côté, ou bien on utilise ce texte comme paravent pour faire taire les opposants politiques, pour faire obéir, dans la torture, les diriger. Alors que ce même texte parle que les gouvernements ou bien les autorités sont au service des humains, au service de Dieu. Mais dans ce service, on peut voir aussi des responsabilités, surtout pour le serviteur du Seigneur. Et en Daniel, chapitre 2, verset 21, ce texte ne dit pas seulement que Dieu utilise les rois, mais aussi Dieu renverse les autorités. Il renverse les rois. Cela devrait faire réfléchir parce qu'on a vu dans l'histoire de la Bible des dirigeants qui ont été établis selon l'accord de Dieu, comment Dieu les a rejetés. Parce qu'ils s'étaient détournés de la voie droite. Parce que, frères et sœurs,
le mal n'a pas sa place auprès de Dieu. Celui qui utilise son autorité pour faire souffrir ses sujets ne peut pas avoir l'aval de Dieu. Des lois scélérates pour faire taire, pour faire souffrir, pour accaparer les richesses, cela ne peut découler de Dieu, frères et sœurs. Dieu peut même utiliser les mauvais gouvernements pour accomplir son dessein. C'est fort, mais on peut le dire aussi. On a vu ça dans l'histoire de la Bible. Parfois, Dieu se servait des nations impies pour faire sa volonté. Par exemple, la Syrie a été utilisée comme bâton de colère de Dieu pour châtier Israël. Ésaïe chapitre 10, verset 5. Pourquoi? Mais Dieu est souverain. Souverain. On peut se poser la question, est-ce qu'on doit se poser la question, disons, sur ce que Dieu fait? Donc, sa souveraineté ne nous permet pas de poser certaines questions. Pourquoi Dieu a utilisé des chefs impies, des chefs, pas de facto, mais des chefs mauvais pour accomplir quelque chose? Mais il l'a fait parce qu'il est grand. Et je reprends ce texte, Ésaïe 10, verset 5, et même tout le chapitre 6 jusqu'au chapitre 12, eh bien, Dieu a utilisé la Syrie comme moyen pour exercer sa colère pour châtier Israël. Dieu a aussi utilisé Babylone pour châtier la méchanceté de Juda. Jérémie 25. Les textes sont là. Et de façon plus positive, Dieu s'est servi du roi Cyrus de Perse pour délivrer Juda de la captivité. Et je vous donne le texte, Ésaïe 44, verset 28. Donc, ces exemples montrent que Dieu peut utiliser les autorités civiles, eh bien, et il le fait parfois. Nous ne pouvons pas en dire plus de ça, parce que nous ne rentrons pas dans un terrain si difficile. Donc, nous savons seulement que d'une manière ou d'une autre, Dieu continue à dominer sur les gouvernements de ce monde. Son dessein sera finalement accompli parce qu'il est souverain. Même si quelqu'un pense qu'il peut faire et défaire, mais Dieu peut mettre fin à sa vie. Alors, pour nuancer l'enseignement de Paul, parfois on essaye de faire la distinction entre les bons gouvernements et les mauvais. On dit que nous ne devons nous soumettre qu'au bon gouvernement. Mais en étudiant Romains 13, versets 1 à 7, nous devons garder à l'esprit cet épître. Quel gouvernement était en place à l'époque? L'Empire romain. Est-ce qu'il s'agissait d'un bon gouvernement? Par certains aspects, on peut dire oui. Mais si nous connaissons l'histoire de Rome, nous savons que ce gouvernement était rempli de vices, rempli de corruption. Parce que l'empereur qui régnait à l'époque quand Paul écrivait ces lignes, c'était Néron. Mais on a qualifié Néron comme un monstre inhumain, comme un coupable, comme un matricide. Pourtant, apôtre Paul a écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. C'est-à-dire que si à l'époque où Paul écrivait l'épître aux Romains, mais le roi qui était au pouvoir, en exercice, c'était Néron, qu'on qualifiait de monstre inhumain, chargé de vices, un roi corrompu. Et peut-être aujourd'hui, on se demande, est-ce que ces étiquettes sont enlevées sur certains dirigeants? Pour ne pas dire tous, parce que je ne peux pas me permettre de généraliser pour qualifier les gens de corrompus ou quoi que ce soit. Je n'ai pas cette prérogative. Mais Dieu seul sait. Mais apôtre Paul a déclaré que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Bon ou mauvaise. Et on ne peut pas utiliser Romains 13 pour dire que c'est seulement envers les bons. Parce qu'à l'époque où Paul écrivait ça, Néron était en place. Donc, on a avancé avec la théorie de Paul, qui était bien disposé avec le gouvernement romain en écrivant Romains chapitre 13, car apôtre Paul aussi était citoyen romain. Mais
certains disent que c'est parce que Paul était un citoyen romain, donc même si les Romains dirigeaient mal, eh bien, ça s'est enlevé la partie d'inspiration de la Bible, de la parole de Dieu. Bon, bien entendu, il y a toujours des détracteurs dans la vie. Donc, que ce soit d'une manière ou d'une autre, si vous avez des admirateurs, mais vous avez aussi des détracteurs. Ne pensez pas que partout où vous êtes, eh bien, tout le monde vous applaudit. On vous aime partout. Non, ce serait de l'illusion. Jésus n'a pas été comme ça. Donc, pas vous. Donc, si Jésus ne faisait rien de mal, malgré tout, il a eu des détracteurs. Et nous, qui sommes humains, qui faisons des choses mauvaises aussi. Alors, une tension, si on penserait que, eh bien, apôtre Paul a écrit ces choses parce qu'il était favorisé des Romains, des dirigeants romains. Donc, c'est de mettre de côté, comme je disais tantôt, eh bien, cette question d'inspiration, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Donc, cela ignore le fait qu'avant d'écrire aux Romains, Paul avait été emprisonné. N'oubliez pas ça. Paul avait été battu par les autorités romaines en Actes chapitre 16. En réalité, Paul avait été frappé de verge, une forme de châtiment que les Romains utilisaient. En 2 Corinthiens 11, verset 25, Paul dit, j'ai été battu 3 fois. Eh bien, cette hypothèse ignore que le fait, même après avoir enduré environ 4 années d'emprisonnement, injustifié par les autorités humaines, eh bien, Paul encourageait, Paul exhortait, Paul demandait ou demande encore de se soumettre au établi. Alors, au fond de la persécution, apôtre Pierre a écrit, écoutez, en 1 Pierre chapitre 2, verset 13 à 17, je lis pour vous, 1 Pierre chapitre 2, verset 13 à 17. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Donc, c'est un message invariable du Nouveau Testament, c'est que les chrétiens doivent s'efforcer d'être un bon citoyen, quel que soit le pouvoir politique en face, quel que soit le régime politique en face, que ce soit dans une république ou bien que ce soit dans d'autres formes de gouvernement. Donc, c'est que Dieu a établi le gouvernement humain. Et le verset 1, Paul dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Donc, quand on voit se soumettre, qui est à la base, c'est comme un terme militaire qui signifie se ranger, sous, disposer. Et comme on a essayé de faire la différence entre les bons et les mauvais gouvernements, on voudrait le faire aussi entre les bonnes lois et les mauvaises lois. Parce que la finalité, c'est que l'être humain, c'est face à des principes. On va rédiger des lois pour régler la cité, pour régler l'espace vivable entre les humains et définir les différents types de comportements entre les citoyens et les dirigeants. Eh bien, on va voir ça. On veut dire en général, eh bien, il y a même des lois que l'on ne comprend même pas. Des lois qui dérangent. On peut même dire qu'il y a des lois qui sont nuisibles. Dieu ne s'attend pas à ce que nous obéissions à de mauvaises lois qui nous empêchent de l'adorer, parce que ça, Dieu ne concède pas ça, frères et sœurs, de faire sa volonté. Il y a des lois qui nous demandent de nous taire devant une situation anormale, même si nous ne sommes pas dedans, mais de nous taire.
en devenant des complices. Parce que nous voulons garder une position, un poste, une fonction, nous nous taisons. Mais quelle sera l'approche de Dieu vis-à-vis de nous-mêmes? Donc, nous nous sentons submergés certaines fois par des règles, par des principes, par des règlements établis par les autorités. Il y a des lois fiscales qui dérangent. Nous nous sentons étranglés parfois par la bureaucratie parce que les règles sont définies et parfois les administrations sont lourdes. Pourtant, ça ne nous permet pas de distinguer entre les bonnes lois et les mauvaises. Donc, si une loi existe, il faut la respecter. Y a-t-il des exceptions à ce principe de base? Et la seule que l'on est conscient est celle que l'apôtre Pierre exprima. Le Sanhédrin ordonna à l'apôtre Pierre et à Jean de ne plus enseigner ou de ne plus prêcher au nom de Jésus. Acte chapitre 4, verset 18. Il était formellement interdit que quelqu'un, notamment apôtre Pierre, apôtre Jean, de citer, de parler de ce Jésus-là. Acte chapitre 4, 18. Ils avaient à choisir, Pierre et Jean, de se faire battre, de se faire frapper physiquement et moralement s'ils voulaient parler de Jésus. Mais ils refusèrent. Mais quand ils furent ramenés devant les Sanhédrins, Pierre prononça ces mots bien connus en Acte 5, verset 29. Écoutez, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est l'apôtre Pierre qui a dit ça. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comment appliquer ce principe au sujet dont nous parlons? Nous devons respecter les lois de notre pays, à moins qu'elles soient en contradiction avec les lois de Dieu. Donc, plusieurs exemples de l'Ancien Testament, nous pouvons voir ça. Shadrach, Meshach, Abednego refusèrent de se prosterner devant la statue d'or du roi, dans Daniel 3. Et Daniel a ignoré l'édit du roi qui interdit toute prière, excepté des prières qui ont été adressées au roi. Daniel 6. Donc, regardez, c'est des hommes, des dirigeants qui prennent des lois pour nuire à la foi en Dieu. Donc, c'est comme une guerre déclarée à votre foi, à notre foi. Et à l'époque du Nouveau Testament, Antipas, comme un croyant, fut mis à mort parce qu'il refusa de renier sa foi. Apocalypse 2, verset 13. Donc, nous devons souligner, frères et sœurs, quelques vérités avant de mettre fin à ce sujet. Premièrement, lorsque nous obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes, nous devons être prêts à en souffrir les conséquences. Parce que c'est un choix à faire. C'est un choix difficile, mais il faut choisir de faire entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes. Parce qu'il y a des conséquences d'un côté ou d'un autre. Mais attention, celui qui a choisi de tomber sous les châtiments de Dieu a choisi le châtiment suprême. Alors, nous devons réfléchir à ce qui était arrivé à Shadrach, Meshach et Abednego, à Daniel et Antipas. Et deuxièmement, à moins que nous ne gardions scrupuleusement ces lois lorsque nous obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, nos actions ne seront pas comprises. Et lorsque nous choisissons de servir, de faire la volonté de Dieu, eh bien, on peut nous voir comme des opposants, comme des gens, des illégalistes. Parce que nous n'aimons pas les règles. L'apôtre Pierre, écrivit que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si nous souffrons comme chrétiens, qu'on n'en rougisse pas, que nous glorifions plutôt Dieu à cause de ce nom. 1 Pierre 4, versets 15 et 16. Donc, si nous souffrons comme chrétiens, si nous souffrons parce que nous défendons la vérité, si nous souffrons parce que nous ne pouvons nous taire devant des règles ou des lois, des principes,
qui nie la volonté de Dieu. Je vais terminer. Voici donc la règle. Donc, tant qu'une loi, que ce soit fédérale, provinciale, municipale, ne viole pas une ordonnance de Dieu, obéissez-y. Est-elle logique? Est-ce que ces lois sont logiques? Obéissez-y. Est-ce que ces lois sont cohérentes ou incohérentes? Obéissez-y. Est-ce que ça favorise une partie de la population? Obéissez-y. Notre souci premier n'est pas de savoir si une loi est mauvaise, mais de savoir si l'obéissance à cette loi viole la parole de Dieu. À 4 verset 19. Et je vais vous donner le temps pour poser les questions, parce que quand même, je ne suis pas le seul à élaborer sur ce sujet. Il y aura d'autres frères, d'autres prédicateurs, Frédéric. Et au cours de la semaine, et je pense que pendant que nous sommes dans ce sujet si important, et il y a un fait qui a été rapporté par un quotidien québécois et que frère Frédéric l'avait repris en le publiant sur le site, sur la page Facebook de l'Église du Christ de Montréal. Je le cite parce que c'est public. Si vous lisez les différents journaux québécois tous les matins, eh bien, c'est l'affaire de cette infirmière. Et je crois que tout ce que je viens de dire, frères et sœurs, si vous avez lu et si vous ne le faites pas encore, je vous réfère à ces articles. Peut-être que vous le verrez sur la page Facebook publiée par frère Frédéric, mais je l'ai lu dans le journal. Qui avait cette infirmière qui avait un patient ou une patiente à qui elle devait donner le support moral, aider dans sa détresse parce qu'il est un genre, je dirais un homme qui veut se transformer en femme. Et lorsque ce patient a été référé à l'infirmière, l'infirmière, comme croyante, lui a dit, vous voyez, si ça n'arrive pas encore jusqu'à présent, si cette procédure tarde à s'accomplir, c'est parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que vous soyez ce que vous êtes, mais pas une femme. Eh bien, frères et sœurs, cette déclaration a scandalisé cette infirmière et ce qui lui a coûté 4 mois d'interruption par Loïc, qui c'est l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez être dans une situation où vous pouvez choisir de vous taire ou de dire la vérité. Donc, vous pouvez vous dire que, alors bien entendu, je ne vais pas faire le jugement parce que de toute façon, et dans toute profession, il y a le côté éthique. Dans toutes les professions, il y a les règles qu'on devait respecter, l'éthique. Mais cependant, le fait de nous taire en face de certaines situations, est-ce que nous ne faisons pas complices? Quand pour défendre un poste, une fonction, un salaire, on voit la chose noire sur blanc, c'est abominable. Et puis on se tait. Et je disais tout à l'heure, ces choix, il y a des conséquences. Et malheureusement pour cette infirmière, la conséquence ou les conséquences étaient plutôt du côté de son ordre professionnel. Même mieux vaut ça. Dieu prendra soin d'elle. J'ai la conviction, parce qu'il a défendu une bonne cause. Une bonne cause. Et vous vous souvenez comment Dieu se mettait en colère contre Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu déteste des comportements de contre-nature
eh bien, cette infirmière s'était armée de courage pour dire la vérité. Elle a payé le prix, 4 mois de suspension sans salaire. Comment prendre soin de sa famille? Alors, je vous laisse là, frères et sœurs. Il est 10h50. Donc, je vous donne le temps d'intervenir sur ce sujet. Vraiment, j'ai du goût pour ce sujet aussi important. Parce que nous devons comprendre que servir Dieu, ce n'est pas une chose facile. Parfois, nous pouvons nous trouver dans un carrefour où nous devons choisir. Parce qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas la persécution en tant que telle, ou d'autres choses, d'autres formes de persécution. Mais cependant, il y en a encore des choses qui peuvent s'opposer à notre foi et quel serait donc notre choix, frères et sœurs. Eh bien, je vous laisse le temps d'intervenir si vous avez quelques questions. Approche quelconque. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Je remercie aussi notre frère Gérald pour la lecture. Donc, tous ces textes, d'abord Jean chapitre 19, que notre frère Gérald a bien lu, nous allons les mettre aussi en perspective avec ce message de 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. Et avant, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui nous as tant aimés et qui nous as donné ton Fils bien-aimé en sacrifice, afin que nous puissions nous réconcilier avec toi. Bénis ces moments, bénis ta parole, aide-nous à la comprendre, à la saisir dans nos cœurs et à mettre en pratique tous les enseignements que nous avons reçus de toi. Glorifie ton Fils, glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Donne-nous un cœur réceptif et aussi fais que cette parole soit esprit et vérité, que cette parole soit esprit et vie en nous. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Sur le thème de la soumission aux autorités supérieures que nous avons commencé depuis le début de ce mois de mars, que nous cheminons ensemble à travers les études, le message, nous allons essayer d'aller encore quelque part ce matin dans la conscience de tout homme, de tout être humain. Notre Dieu a mis dans notre conscience une loi qui est sa loi. Et nous avons des exhortations dans la Bible, parole de Dieu, de prendre garde de la manière que nous agissons, de la manière que nous vivons, de la manière que nous faisons les choses. Quoi que nous fassions, Dieu nous demandera des comptes. Paul dira par exemple aux chrétiens d'Éphèse, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, il est toujours question de la volonté du Seigneur dans toutes choses, dans chaque action, petite ou grande, depuis l'âge de la raison
jusqu'au jour où nous allons quitter définitivement ce monde. Mais cette loi de la conscience que Dieu a mis dans tout homme, homme ou femme, il y a des principes qui viennent avec sa loi. La loi de Dieu, un Dieu d'amour. Donc, c'est le principe d'amour, le principe de paix et du respect les uns des autres. Mais d'autres choses vont venir se greffer. Nous savons, nous n'allons pas nous étendre là-dessus. Ceux qui vont venir se greffer, c'est ceux qui viennent, au fait, pas de Dieu, soit ça vient de la nature humaine vendue au péché, ou ça peut venir aussi de nos ennemis que nous avons vus précédemment, la chair, le monde ou les diables. Alors, Dieu a institué, comme il a toujours fait dans sa volonté souveraine, pour que toute société soit organisée et bien gérée. Voilà ce que Dieu a institué, sans choisir les animateurs lui-même en avance. Bien entendu, nous avons dans l'Ancienne Alliance, quelquefois, ceux qui ont été choisis et oints pour gouverner, mais même dans ces cas, il peut toujours avoir des débordements, c'est-à-dire l'homme peut toujours ajouter un peu ce qui vient de lui-même, et on peut trouver chez des rois élus, oints par Dieu, des comportements que Dieu condamne, mais en public, comme le cas de David. On a entendu la sanction. Nathan dit que tes femmes, ce que tu as fait en secret, moi, je le ferai en public. C'est ce que Dieu a dit. Nous n'allons pas aller dans le détail. On sait que nous avons des enfants parmi nous. Alors, Deutéronome, chapitre 17, verset 15. Nous allons lire ce texte. Deutéronome, chapitre 17, le verset 15. Écoutez bien ce texte pour comprendre un peu, parce que nous voulons encore une fois revenir dans le contexte de la soumission à toute autorité que nous trouvons dans l'Épître aux Romains, chapitre 13. Deutéronome, chapitre 17, le verset 15. Je vais lire le texte. Déjà, Dieu dit le verset 15 dit, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Voilà. Dans le contexte d'Israël, le peuple que Dieu s'est choisi, alors Dieu donne comme un critère de ce roi, d'un roi qui pourrait gouverner ce peuple. Il ne faut pas que ce soit un étranger. On peut se demander pourquoi pas un étranger. Parce qu'un étranger ne saurait pas le commandement de Dieu. Parce qu'on sait que les nations adoraient des dieux, mais qui n'étaient pas les vrais dieux d'Israël. C'est dans ce sens-là que Dieu dit qu'il ne faut pas que ce soit un étranger. C'est pour qu'il ne vienne pas gouverner le peuple et amener le peuple à pécher devant Dieu, par exemple. Mais malgré qu'il y a eu des rois qui se sont succédés en Israël et même en Juda, vous savez que même ceux-là qui ont été choisis, nous venons de voir que lorsque la chair, lorsque l'homme voulait aller plus loin, que ce soit Salomon, de ce que Dieu avait prescrit comme commandement, il pouvait toujours le faire. Donc, c'est le principe aussi de du libre arbitre. Donc, l'homme peut être choisi, même par Dieu, même parmi le peuple de Dieu, ou parmi les nations qui n'étaient pas un peuple, qui aujourd'hui sont un peuple et débordés. Mais, Dieu dit clairement
qu'il est important à ses enfants pour mieux vivre, pour vivre paisiblement, qui lui adresse des prières en faveur des rois, en faveur des magistrats, en faveur des autorités qui sont élevées en dignité. Pour quelle raison? Pour que ces autorités n'adoptent pas des lois qui vont amener le peuple, y compris eux-mêmes, à se compromettre devant Dieu. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. On ne peut récolter que ce qu'on a sémé. Donc, ces prières-là sont faites pour que Dieu puisse toucher le cœur et que le cœur du roi soit ramolli des dirigeants qui sont élevés en dignité et qui puissent se rappeler qu'ils n'ont pas une carte blanche, qui n'ont pas la liberté de gouverner comme bon leur semble. C'est ça l'esprit de la parole, parce que nous voulons aller retrouver l'essence de Romains chapitre 13, qui n'est pas quelque chose qui est jeté comme ça, sans base biblique. Dans l'histoire des hommes sur la terre, il y a eu des faux dieux sous forme humaine. Des faux dieux sous forme humaine. Les hommes qui se sont substitués, qui ont usurpé carrément la place du Dieu créateur, et cela dans plusieurs civilisations. C'est-à-dire qui ont demandé au peuple, au pays entier, même de les adorer comme Dieu. Nous avons vu en Mésopotamie et en Babylone, en Égypte et plus tard en Europe. Plus tard en Europe, il y a aussi des hommes dans Rome antique qui vont s'élever. Alors, nous connaissons des histoires qui sont encore fraîches dans notre esprit et même dans l'esprit de nos enfants, parce qu'on les enseigne dans les classes des enfants, les enseignantes font leur travail. Alors, nous connaissons Daniel en Babylone, dans la fosse aux lions, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, Joseph dans la maison de Potiphar. Comment est-ce qu'il a résisté à la tentation? Parce que cette dame était en position d'autorité, c'était la femme du roi. C'était quand même la femme de son patron. Mais il faut aussi se rappeler plutôt Joseph en prison. Comment est-ce que, sans sa volonté, parce que Joseph n'est pas né dans la maison de son père et tout d'un coup, il dit, je vais devenir un souverain en Égypte. Non, la même chose, il y a un contexte de déportation que Néhémie ne se retrouve pas dans la cour du roi parce qu'il est allé chercher du travail. Non plus, d'ailleurs, Daniel, dans la cour du roi ou Meshach, Abednego, non, ce sont des gens qui ont été sortis, déracinés au fait et qui vont se retrouver loin. Et Dieu va se servir d'eux pour nous montrer quoi? Qu'est-ce que nous voulons apprendre? Pour Moïse en Égypte. Moïse se retrouve en Égypte, même s'il est né là-bas, mais nous savons les circonstances. D'ailleurs, ça remonte jusqu'à Joseph. Il y a l'ordre établi par Dieu, il y a l'autorité que Dieu a établie. Dieu a voulu que chaque société humaine soit organisée, soit dirigée par des personnes établies. Donc, il y a l'autorité devant les hommes, des hommes qui sont élevés en dignité, qu'il faut qu'ils dirigent selon que Dieu a établi. Ces hommes ont leur personnalité, mais il y a aussi l'autorité et l'ordre que Dieu a établi, l'autorité du Très-Haut, l'autorité de Dieu sur les humains, tous ensemble. Donc, la soumission, c'est une valeur spirituelle. C'est Dieu qui demande, pas seulement dans les contextes juifs et romains, parce que c'est de cela qu'il s'agit, l'épître de Paul aux Romains, à l'église qui était à Rome. Mais n'oublions pas, par exemple, que même dans ce monde, dans la hiérarchie, par exemple, dans l'armée, il y a des consignes claires qu'un ordre mal donné ne doit pas être exécuté. Par exemple,
C'est un exemple, n'oublions pas ça. Alors, dans les livres des Jean, nous pouvons voir, nous voulons regarder ces contextes très intéressants au temps de Jésus-Christ et même avant. On parle souvent de Rome antique, mais croyez-le, le peuple juif était un peuple bien organisé. Depuis le temps de Moïse, après la sortie de l'Égypte, nous verrons, le beau-père de Moïse va dire, et tu vas te faire mal. Établis des anciens, des chefs, des 10, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 100. Et là encore, ce n'est même pas le contexte d'un pays, mais c'est le contexte d'un peuple. Et pas n'importe quel peuple. Le peuple béni de Dieu. Et ils vont travailler comme juges. Donc, c'est quelque chose qui vient de la parole de Dieu, les juges. Parmi les peuples. Donc, dans Jean chapitre 19, c'est l'histoire du Seigneur. On amène Jésus chez Anne, dans Jean 18, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs. Regardez ici. Prenons Caïphe comme étant un chef qui parle à qui donne conseil aux Juifs. Mais ces Juifs sont aussi organisés. C'est-à-dire qu'ils ont des chefs, ils ont même leur tribunal, ils ont des juges. Mais ces deux peuples sont ensemble. Même si c'est le contexte d'occupation, entre guillemets, mais il y a une complicité. Caïphe dit au conseil, il donne conseil aux Juifs, écoutez bien les conseils. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Ça va rester sur cette phrase-là qu'ils ont écouté les Juifs, ils vont l'utiliser pour condamner un homme, et pas les moindres. Leur propre Messie, celui qui est venu pour les délivrer. Mais de quel esclavage? L'esclavage du péché. Les serviteurs, les huissiers étaient là, avaient allumé un brasier car il faisait froid, il s'échauffait. Pierre se tenait avec eux et s'échauffait. Écoutez, les souverains sacrificateurs interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus est interrogé par ses propres frères. Mais ses frères, le peuple juif est organisé. On peut dire qu'il y a une hiérarchie. Ce sont des religieux, mais ils sont organisés et ils gouvernent. C'est comme deux gouvernements parallèles. Les religieux, les juifs religieux qui suivent la loi de Moïse, mais ils sont en train de juger l'envoyé de Dieu, leurs propres frères, mais en même temps, il y a un gouvernement parallèle dont ces juifs religieux sont soumis. Et vous allez voir, si vous lisez Jean 18, je ne peux pas m'attarder, Jean 19, vous allez voir que de leur propre bouche, ils vont reconnaître qui? Mais César. Le verset 26 de Jean 18. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, n'étais-je pas vu avec lui dans les jardins? Pierre les nia et aussitôt les coqs chantent. Ils vont conduire Jésus chez Caïphe, ainsi de suite. Et Jésus arrive devant Pilate. Pilate est romain. Alors, écoutez cette complicité pour comprendre les contextes du commandement de la soumission à toute autorité. Et ensuite, nous pouvons l'appliquer de manière générale. Pilate sortit donc pour aller à eux
et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il répondit, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Donc, les Romains n'étaient pas totalitaires comme nous le pensons, parfois comme nous le disons. Ce n'était pas une colonie d'exploitation seulement, comme c'était le cas plus tard dans d'autres civilisations, comme les Hébreux en Égypte. Ça, c'était vraiment une colonie d'exploitation, on peut même dire de destruction, parce qu'ils vont aller jusqu'à vouloir supprimer tous les hommes parce qu'ils ont peur. Non, entre les Romains et le peuple juif, avant la venue de Jésus et pendant le séjour de Jésus sur la terre, il y a un travail qui est fait, une collaboration. Ils s'entendent bien au fait, malgré qu'il y a toujours des raisons pour que quelqu'un puisse avoir un peu de l'animosité dans son cœur, ainsi de suite. C'est pour cela, lorsque Jésus mangeait, par exemple, avec des Romains, des non-juifs, et évidemment, il ne pouvait que voir des mauvais œils, ainsi de suite. Mais quand même, au plan de la collaboration de deux communautés, de ces deux peuples, au niveau de ceux qui dirigeaient, ceux qui avaient un pouvoir quelconque, ils échangeaient des informations. Et d'ailleurs, les Juifs amènent Jésus chez les Romains. Alors Pilate est là, il dit non, jugez-les selon votre loi. Parce que je ne vois pas d'accusations, je ne vois même pas de raisons pour que je puisse les condamner. Alors, Pilate dit, prenez-les vous-même et jugez-les selon votre loi. Les Juifs lui disent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'est afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quel mort il devrait mourir. Pilate répondit à Jésus plus loin, moi suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Alors Jésus répond, et nous avons besoin de cette information dans notre thème, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Jésus vient d'enfoncer les clous sur du bois pour dire de manière claire, il n'est pas venu pour libérer son peuple de cette occupation. Donc, les Romains ne devraient pas craindre. Ce n'est pas pour ça. Et lui, son royaume n'est pas de ce monde. Quoi qu'il arrive, il faut que ça soit clair. Il a dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'es dit, je suis roi. Alors, nous pouvons voir déjà ici, chers frères et sœurs, deux sortes de pouvoirs. Le pouvoir religieux des Juifs et le pouvoir des Romains qui étaient là comme l'occupant, mais qui collabore, qui reconnaît ce peuple comme étant un peuple croyant, un peuple qui avait la foi en un Dieu qui agissait. Nous avons trois exemples. Alors, au chapitre 19, lorsque Pilate dit à Jésus, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc, Jésus est en train de reconnaître que Pilate avait reçu le pouvoir, le droit de le juger. Ça se limite là. Mais malgré que Pilate lui-même ne savait pas que celui qui est devant lui, il va poser des questions telles que qu'est-ce qu'est la vérité? Il va même rire lorsque Jésus dit qu'il est roi. La Bible nous dit, Pilate cherchait à les relâcher.
Mais les Juifs criaient, écoutez, si tu les relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Cela veut dire que le peuple juif, à 99%, sont en train d'affirmer ici l'autorité de César. Et c'est tout à fait normal. Et ils collaboraient avec cette autorité parce que cette autorité leur laissait une marge de manœuvre. Ils avaient leur autorité, ces hommes de pouvoir parmi les Juifs, au point qu'ils ne voulaient même pas que leur pouvoir religieux soit remis en cause, en question, par Jésus. C'est pour cela qu'ils vont défendre leur pouvoir religieux au point même de livrer Jésus. Voilà les contextes. Paul, lorsqu'il va se convertir plus tard, il sait de quoi il parle. La lettre est envoyée à l'église qui est à Rome. Bon, voyons des cas typiques que même le peuple romain, parmi les peuples romains et parmi les autorités supérieures romaines, ils étaient touchés par la parole. Même avant de devenir chrétien. Un centenier avait un serviteur auquel il était attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Luc 7. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs donc, pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus, ils lui adressèrent d'instantes supplications. Écoutez, ce sont des Juifs, ce sont des anciens Juifs qui adressent des supplications à Jésus. En faveur de qui? Un centenier romain, un chef des 100. Écoutez les supplications qu'ils adressèrent à Jésus. Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Voilà la complicité dont il est question de comprendre. Voilà la reconnaissance de l'autorité romaine, en tout cas sur le peuple, mais de la bouche du peuple juif. Très important de comprendre cela avant d'extrapoler le commandement de Paul dans Romains chapitre 13. Dans Actes chapitre 10, vous connaissez sûrement cette histoire. Il s'agit d'un homme, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Donc, nous avons ici, Dieu est plus qu'un pédagogue. Deux peuples cohabitent dans un contexte même conflictuel. Mais Dieu est en train d'agir. Parmi les autorités supérieures, il y a ceux-là qui ont la dévotion, qui agissent. Écoutez, ce n'est pas une foi cachée. Construire une synagogue, ce n'était pas quelque chose de caché. Les aumônes de cet homme Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne, ces actions sont en faveur du peuple. C'est inscrit dans la Bible, noir sur blanc. Ces aumônes, il les faisait au peuple. La Bible dit qu'il priait Dieu continuellement. Un ange vient confirmer les faits. Donc, c'est indiscutable. Voilà les contextes. Troisième exemple. Nous appelons le troisième témoin. Dans Jean chapitre 4, verset 46 à 54, c'est l'histoire de la guérison d'un fils d'un officier du roi, au verset 53. L'histoire se termine pour faire court. L'enfant est guéri. C'est un officier du roi.
l'enfant est guéri, la Bible nous dit, le père reconnut que c'était l'heure à laquelle Jésus lui avait dit, ton fils vit, il crut, lui et toute sa maison. Ici encore, c'est un officier directement du roi qui croit. Ces témoignages se sont passés alors que Jésus est sur la terre et aussi après que Jésus est mort et ressuscité, ce phénomène-là a continué. Donc, c'est dans ces contextes-là que la lettre va arriver. Mais regardons seulement dans la Bible, encore une fois. Après les patriarches, l'ère mosaïque, nous entrons dans l'ère mosaïque. Dieu marche avec son peuple, la sortie de l'Égypte. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les livres des juges. Les livres des juges racontent l'histoire de 11 hommes et une femme établis comme juges en Israël. Cette histoire couvre une période d'environ 360 ans. Nous sommes dans la Bible. Donc, la période des juges se situe entre la mort de Josué et le début de la royauté en Israël. Et lorsque Moïse, sur le conseil de son beau-père, nous l'avons dit, Jéthro, établit les anciens parmi les peuples pour juger les petites affaires et ramener les grandes affaires à Moïse. Donc, encore une fois, cela ne se fait pas dans un contexte comme aujourd'hui. Mais Dieu est en train, en plus de la loi de la conscience qu'il a mis dans chaque homme, Dieu, dans la Bible, est en train de nous montrer. Les livres des juges est là pour montrer comment est-ce qu'on peut gouverner. Et même dans ces livres des juges, on peut voir les dérives totalitaires. On peut voir parfois les impuissances, les incapacités. Lorsqu'on ne suit pas les directives divines, qu'est-ce que cela peut rapporter au peuple? On peut voir les victoires et les défaites. Donc, Dieu nous instruit par sa parole, par le Saint-Esprit, par sa parole et par les exemples pour savoir quel chemin. C'est pour cela qu'il est dit, il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas tout seul. Bien, je crois que nous pouvons comprendre maintenant quel était le contexte lorsque Paul écrit aux Romains et leur donne cette injonction, ces commandements. C'était l'époque de l'empereur Caligula, l'empereur Claude qui régna de l'an 41 à 54 après Jésus-Christ. Plus tard ou tranquillement, Claude, l'empereur, va chasser les disciples judéo-chrétiens de Rome. Nous arrivons à l'an 48 après Jésus-Christ. Et en Acte 18, verset 2, on peut trouver l'époque des martyrs, l'époque de Néron. Les chrétiens sont victimes d'une répression sanglante qui fera beaucoup de martyrs dans l'Église, dont les apôtres Pierre et Paul. L'incendie de la ville de Rome, imputé faussement aux chrétiens, c'est là que la haine populaire contre les disciples de Christ finira par contraindre les chrétiens. Et il faut faire la différence entre les chrétiens et le pouvoir religieux parmi les Juifs pendant les temps de l'occupation romaine. Il faut faire cette différence, mais n'oubliez pas que Dieu a choisi d'envoyer le Sauveur, le Messie, parmi ce peuple qui s'est choisi. Donc, il y a un enseignement. Pendant que Jésus est sur terre, c'est parmi ce peuple-là qu'il a marché et qu'il a laissé ses traces. On peut aller même le voir aujourd'hui à Jérusalem. Alors, il ne faut pas oublier cette complicité que nous venons de voir, mais aussi la dégradation du pouvoir. Après la mort et pendant, disons, avec la mort et la résurrection et après l'ascension, ce qui va mettre le feu aux poudres. Et nous savons que Dieu n'a pas abandonné son peuple, Dieu n'a pas abandonné l'Église. Le martyr n'ont jamais été abandonnés et
il y a eu des répercussions. Oui, la ville de Jérusalem a été détruite, le temple a été détruit. Et même c'était le plan de Dieu, parce qu'il fallait passer de l'adoration en esprit et en vérité. Mais Rome aussi, l'Empire romain aussi a été détruit par Dieu. Donc, les chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ n'ont jamais eu envie de prendre le pouvoir par les armes, par la force, n'ont jamais combattu le pouvoir, que ce soit à Jérusalem ou ils n'ont pas cherché à Rome, parce qu'il y avait quand même beaucoup de chrétiens à Rome. C'est là où, d'ailleurs, les apôtres, en tout cas les deux qu'on connaît, Pierre et Paul, tranquillement ont été mis en mal ou en prison. Les chrétiens ne se sont jamais révoltés contre le pouvoir de Rome. Jamais. Au contraire, ils priaient, ils fuyaient, ils allaient dans les catacombes pour continuer à faire la volonté de Dieu. Donc, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, il y a eu une collaboration entre les dirigeants romains et le peuple juif tout entier avant la venue du Messie, pendant son séjour sur la terre, les 3 ans, et même après sa résurrection. Et combien de fois Jésus est allé dans les synagogues, combien de fois les apôtres aussi, ils retournaient prêcher dans les synagogues. Ils ont sillonné ces villes-là. Vraiment, ils étaient là, ils prêchaient l'évangile et ils ne pouvaient que collaborer avec les autorités. Alors, le message est fort. C'est un message qui nous arrive avec des exemples. Alors, quand nous entendons, en effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu n'avoir pas à craindre l'autorité? Fais le bien, tu recevras des éloges, car elle est un instrument de Dieu pour te conduire au bien. Mais crains si tu fais le mal, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte le glaive. Elle est un instrument de justice pour faire justice et châtier qui fait le mal. Romains 13, verset 3. Donc, quelles sont les caractéristiques des autorités ou de l'autorité au-dessus à laquelle Paul fait allusion? Le Saint-Esprit fait allusion. Une autorité qui vient de Dieu doit garantir l'ordre public, selon Romains 13. Les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Comme le verset 2 aussi le dit, l'autorité qui vient de Dieu ne laisse pas impuni les fauteurs de troubles, les récalcitrants. Si Dieu t'a établi, alors il faut sanctionner la désobéissance. Si Dieu t'a établi comme autorité dans l'Église, tu ne dois pas laisser faire ce qui provoque des troubles. Toute autorité qui brille par l'impunité, le laisser faire, une autorité qui favorise le libertinage, chacun peut faire ce qu'il veut, alors c'est un signe que cette autorité n'est pas établie par Dieu, ne vient pas de Dieu, parce que cette autorité ne porte pas les caractéristiques de Romains chapitre 13. C'est un État voyou. Et n'oubliez pas, dans le monde, il y a eu des États terroristes, c'est-à-dire c'est l'État qui tue le peuple. Non, nous avons des exemples dans la Bible. Il ne s'agit pas d'avoir peur de le dire. Nous ne pouvons que dire ce qui est écrit. Nous avons des exemples dans la Bible. Des États voyous. Toute autorité qui vient de Dieu doit être au service du bien de la société. Mais il arrive, même aux élus, de pécher. Nous en avons donné quelques exemples. Mais l'autorité, pourquoi Dieu l'a établie dans toutes les sociétés?
mais dans toutes les sphères de la société. C'est pour cela que nous parlons aussi de l'autorité parentale. Nous devons parler aussi des autorités dans l'Église, comme c'était dans la société juive. Les religieux, c'était des autorités dans la société juive. C'est eux qui regardaient la lettre du divorce pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas un texte réductionnel. Donc, nous ne sommes ni moqueurs, ni comiques, ni insulteurs. Écoutez bien, prêtez une oreille attentive, parce que nous risquons d'être ébranlés. La prédication de l'évangile n'est pas un message de division entre le Créateur d'un côté et une partie de ses créatures de l'autre côté. Non. Le message de Dieu, Jésus-Christ est venu parce qu'il est la lumière du monde. Il est le prince de paix, l'admirable conseiller, le Dieu puissant, capable de nous délivrer de tous nos péchés, capable de détruire les œuvres du diable. Donc, jamais le message de l'évangile, c'est un message qui va diviser. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Le message de l'Église, le message de Dieu pour ce monde, ce message, la bonne nouvelle, s'adresse aux gens du monde sans aucune considération, sans aucune couleur politique. Le témoignage de Christ est présenté à quiconque. Le message de Jésus était le plus grand de ses sermons, était fait en public, sur la montagne, dans les rues. Il est allé même dans les synagogues. C'était les endroits les plus dangereux pour lui. Mais il est entré là-bas et il parlait. Parfois, quand il terminait de parler, on les prenait, on l'amenait sur un précipice et on voulait les précipiter. Il allait de village en village. Ce n'était pas un message qui était dans un ghetto. Non. C'est pour cela, devant Pilate, il a dit, mais je parlais publiquement. Demandez à tous ceux qui m'ont entendu, pourquoi m'interrogez-vous? Donc, j'aimerais ici faire un point parce que je vous invite de venir dans la semaine parce qu'on a plus de temps. Il faut que je m'arrête. Donnez-moi 2 minutes parce qu'il est déjà 12h05. Je vais juste conclure. Au ciel déjà, il y avait un gouvernement céleste qui glorifiait les Tout-Puissants. Pour comprendre ce qui se passe sur la terre, si nous ne faisons pas comme Moïse, pour regarder d'abord les tabernacles que Dieu lui a montré, il a ouvert les cieux, nous ne ferons rien ici-bas. Oui, il y avait un gouvernement déjà dans les ciels, un gouvernement céleste qui glorifiait le Tout-Puissant. L'humain n'était même pas créé. Ce gouvernement, haut en couleur, était dirigé par l'Ancien du jour, l'Alpha et l'Oméga, celui qui n'a ni fin ni commencement. La parole de Dieu, avec qui le Père a tout créé par lui et pour lui. Au ciel, l'archange Michael dirigeait déjà toutes les armées de l'Éternel. Lucifer, l'archange aux ailes déployées, dirigeait la louange devant les trônes de l'Ancien des âges, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Les séraphins et les anges étaient tous au service du Seigneur. La Bible dit au siècle des siècles. Alors, chers amis, ce que nous voyons ici-bas, les empires, les gouvernements, les nations, la monarchie, ne sont que des pouvoirs en miniature de ce que Dieu a voulu. Et d'ailleurs, nous ne disons-nous pas
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand je dis que tout ce que nous voyons avec nos yeux physiques ne sont que des choses imparfaites, si on les considère, si on les compare avec le pouvoir du Dieu Tout-Puissant, le gouvernement céleste, la Bible nous dit Adam et Ève étaient des ministres et des administrateurs, des intendants de tout ce que Dieu avait créé. Et ils devraient agir en suivant les directives du Dieu Tout-Puissant, en reconnaissant sa souveraineté et son autorité. Les patriarches devraient faire de même à leur tour. Abraham, Isaac, Jacob et plus tard Moïse, ils ont appris de Dieu que l'ordre vient de lui et Dieu a sa politique. La politique de Dieu est simple. Elle est basée sur l'amour, la liberté, la louange, la soumission à sa volonté. Ça s'arrête là. Donc, de même, dans le royaume des hommes, dans ce monde, dans quelque gouvernement soit-il, chaque citoyen a sa place. L'importance, c'est d'être obéissant pour que nous ne puissions pas vivre, comme le frère Evolis a dit, dans l'anarchie, mais la plus totale. Mais Dieu nous a donné, il a mis en nous la loi de la conscience. Et en plus de cela, si vous devenez chrétien, vous savez, le Saint-Esprit viendra. Alors, chers frères et sœurs, ce matin, ne trouvez pas une raison pour désobéir, pour ne pas se soumettre. Mais si vous décidez aussi de vous soumettre à n'importe quoi et à n'importe qui, pensez d'abord que votre âme doit vivre éternellement et quelle sera sa destinée. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous demande toutes mes excuses parce que j'ai dépassé de quelques minutes. Je retourne la parole à notre frère Jérémie et à mercredi pour la suite. Oui, pour faire l'appel, nous allons chanter le cantique 109. Le cantique 109. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je ne vais pour ma justice, rien que le sang de Jésus, qui me rendra Dieu propice, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Mon Dieu, je ne te présente rien que le sang de Jésus. Rien ici ne me contente, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus,
rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance, rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Amen. Prions ensemble. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui nous aimes. Bénis cette parole. Aide-nous, Père, à être des intercesseurs, à être soumis à toi et aussi aux autorités supérieures qui travaillent pour le bien-être de ton peuple, pour le bien-être des nations. Seigneur, nous te remercions parce que tu es bon. Toi qui veux que tous parviennent à la connaissance du salut et que tous soient sauvés, nous te remettons les sorts de toutes les nations, de tous les dirigeants de ce monde. Touche leur cœur afin qu'ils prennent de bonnes décisions et que le peuple puisse trouver du répit. Nous te remercions pour Jésus-Christ qui nous a montré un exemple à suivre. À lui soit la gloire au siècle des siècles. En son nom, nous avons ainsi prié. Amen.